Ok, bonjour à tous. Après cette petite intro spectaculaire, vous l'aurez compris aujourd'hui, on va reparler génération de vidéos. Décidément, ça s'active. Et puis c'est assez rigolo puisque finalement dans la dernière vidéo que je vous ai présentée ou l'avant-dernière, je ne sais plus, j'étais revenu sur Pika. Et aujourd'hui, on va parler de Pika. Et vous l'avez pu, comme vous avez pu le constater, Pika se met à jour en 1.5. Donc c'est marrant, j'en ai parlé il y a peu. Vous voyez, j'étais revenu dessus. Ça faisait un long moment que j'étais pas venu sur Pika. Pika, petit générateur de petites vidéos. Je vous avais montré ces petits exemples-là que j'avais fait justement la dernière fois, qui nous permettaient donc de faire du texte ou vidéo et qui incorporaient sur leur dernière mise à jour la, une option de son. C'est pour ça que j'avais fait moi ce petit test-là avec cette espèce de monstre-là un peu bizarre. Voilà, il n'y avait pas eu de mise à jour justement de Pika depuis un certain temps. Et puis voilà, aujourd'hui la surprise, vous l'avez vu avec l'intro, mise à jour 1.5. Je vais vous faire une petite présentation. Je ne vais pas vous montrer tant d'exemples que ça, car autant vous prévenir tout de suite, du fait de la nouveauté et du fait qu'on soit sur de la vidéo, les générations sont très très longues. Malgré tout, je vais quand même vous présenter un petit peu les effets. Donc vous avez vu, on est sur des peak effects, comme ils les appellent, c'est marqué ici. Donc peak effects, vous avez pu les voir vite fait sur la vidéo de présentation. On va faire un petit tour d'horizon ici sur la page d'accueil de Pika, où il vous remontre les exemples un petit peu plus précisément. Donc on va faire ça tout de suite avec ici le premier petit exemple. Je vous laisse regarder. Avec cet écrasement, donc vous voyez que le son est bien présent. Je suis désolé, je pense que j'ai pété l'oreille à tout le monde. Voilà cet écrasement ici. Alors, vous voyez, ça ils appellent le crush it, ça ils appellent le squish it. On voit ici là qui est en train d'écraser un nuage super réaliste. Ici vous avez cette destruction là, assez spectaculaire du personnage principal. Ici, pas d'effet particulier, si ce n'est, bah, je pense, une grosse amélioration au niveau de la génération de vidéos chez Pika, parce qu'on n'était pas non plus sur la très très grosse qualité, surtout maintenant avec les concurrents qui viennent de sortir. Ici, on a un bullet time shoot, 360 caméras, donc vous voyez un peu le rendu façon Matrix, avec la caméra qui tourne comme ça autour des éléments qui sont figés en l'air. Très intéressant. Ici, bah, un petit caméléon qui semble nous faire des pompes. Encore une fois, on est sur quelque chose une amélioration, je pense, des rendus vidéo de Pika. La même chose avec ce barbu là, qui semble être on ne sait où, dans un endroit très froid. Ici, ça a un nom, je vais vous le donner après les noms des effets. Vous voyez, on a l'impression que c'est un rouleau de sopalin et en fait, hop, un petit coup de couteau et hop, en fait, c'est un gâteau bien réalisé. Ici, pareil, un effet de caméra avec, vous voyez, tous ces soldats comme ça et la caméra qui tourne autour de lui en. C'est très très bien, très très propre. Ici, une explosion avec la basket. Regardez ça, comme c'est bien fait. Destruction totale de la basket. Ici, nous avons un gros barbu qui vous fait un joli petit signe de cœur. Ici, on retrouve un peu le même principe que le nuage du départ. Regardez ça. Avec cette destruction de cette machine à laver, on a l'impression qu'elle est réelle. Et hop, là, elle se transforme comme une espèce de pâte à modeler. Ici, ça sera de la slow motion. Alors, pas vraiment en slow motion pour le coup, mais je trouve que le rendu du petit personnage est très sympa et très efficace. Et là, pareil, avec cette petite jeune fille, vous voyez qu'on est sur de la qualité de vidéo quand même qui est largement augmentée par rapport à ce que nous proposaient les premiers rendus de Pika. Alors, le petit problème que nous allons avoir, c'est que, comme je vous l'ai dit, nous sommes en version gratuite. Pika 1.5 vient de sortir. Et vous le constatez par vous-même. Vous voyez ici, j'ai lancé une deuxième génération. J'ai fait un premier test ici en dessous avec ce robot là. Et j'ai lancé une autre génération hier soir. Et malheureusement, vous le constatez, c'est toujours en train de générer. Et donc c'est assez long. Et c'est même très très long.
Euh, c'est un petit peu le problème, forcément. C'est un peu comme Kling. Voilà, la génération vidéo déjà demande beaucoup de ressources. Et en plus, là, on est en gratuit. Ça vient de sortir. Il doit y avoir du monde sur le coup. Bref, malgré tout, je vais vous montrer en fait juste l'interface et vous montrer le test que j'ai quand même pu réaliser hier soir avec mon fameux robot là. Donc je vous le montre. J'ai essayé l'espèce de déstructuration. Regardez ça. Voilà, c'est quand même assez ouf. Je vais agrandir un petit peu. Alors là, je perds en son. Je vais vous la mettre carrément en gros. Parti. Donc hormis peut-être au niveau du visage de la jeune fille, regardez ça comme c'est pas mal du tout. C'est très très intéressant cet effet-là. Je me tarde vraiment de pouvoir essayer les autres modèles parce que comme je vous le dis, voilà, j'ai lancé autre chose, mais ça bloque. Pour l'instant, en plus, je ne peux pas faire grand-chose. Du coup, je suis un peu limité. Pour utiliser cet outil, rien de bien compliqué. Vous avez ici la petite base où vous allez pouvoir mettre votre prompt, comme d'hab. Pareil, on a encore la possibilité de mettre une image. Alors, je ne sais pas si on peut utiliser une image de référence, j'ai pas pu le tester non plus. Après, pour le reste, pour tester ces PicAffect, c'est ici que ça se passe. Vous voyez, vous avez une petite baguette magique avec marqué PicAffect. Vous cliquez dessus, et là, vous allez avoir une autre un petit onglet qui va s'ouvrir où vous allez pouvoir avoir les effets disponibles. Donc, le Inflate Hit, avec vous voyez, le petit chien qui gonfle comme un ballon et qui s'envole carrément. Le Melted que j'ai utilisé donc moi sur la génération avec voilà, la déstructuration comme si le véhicule a fondé, le camion fondait totalement. L'explosion avec ici ce gâteau qui explose, boum, très très bien rendu. On voit bien sur la vidéo de présentation le squitch hit avec la machine à laver, la façon pâte à modeler, l'écrasement aussi ici, vous voyez. Et vous avez un dernier effet qui est le Cake Ifritz, donc pour transformer vos objets en gâteau. Écoutez, bon malheureusement j'ai pas fait 50 effets pour vous dire si tous les effets sont vraiment efficaces. A priori, en tout cas pour celle-ci, je trouve que c'est pas mal pour un premier jet. Ça a l'air très très prometteur et il me tarde vraiment de pouvoir essayer d'autres effets comme ça. Je vous mets le lien comme d'hab. Je suis désolé, je peux pas, j'ai pas pu faire d'autres effets. Je reviendrai certainement sur ce Pika 1.5, mais pour le moment, je suis un petit peu bloqué, mais je voulais quand même vous signaler la nouveauté. Donc, bah, écoutez, on revient très certainement rapidement sur Pika 1.5. Je vous laisse tester tout ça. N'hésitez pas à me faire un petit retour et me donner votre avis sur ces nouvelles options que nous propose Pika. Allez, à plus tard.